أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans la conférence d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la Troisième Guerre mondiale, de Al-Mahdi, de Ad-Dajjal, de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, du soleil, de la bête qui parlera avec les gens. Voilà un peu les éléments de la conférence que nous allons développer ensemble, Inch'Allah. Alors, à quoi va-t-elle ressembler la Troisième Guerre mondiale? Elle va ressembler un peu comme des enfants qui jouent sur le sable à la plage. C'est-à-dire, ce sont ces enfants-là construisent des châteaux, de jolies maisons et objets de leur choix, et quand ils ont fini de jouer, ils se disent, on va détruire tout ce que nous avons construit. Et les voilà en train de détruire tout ce qu'ils ont construit en si très peu de temps, alors qu'ils ont joué et construit pendant toute la journée, pendant une longue période. Donc la Troisième Guerre mondiale sera un peu pareil. Le monde a construit de belles choses, de belles maisons, de belles routes. Donc, beaucoup de choses qui sont belles pendant des années et des années. Seulement voilà, viendra une période, viendra un jour où les nations décideront de tout détruire à cause de la guerre. Quelles sont les conséquences de cette guerre? Quelles seront les conséquences de cette guerre mondiale, de cette troisième guerre? La troisième guerre mondiale sera dévastatrice et l'air sera tellement pollué et les gens mourront, tomberont comme des mouches, parce que des études ont montré que le lancement de 100 bombes nucléaires pourrait dégager une telle quantité de fumée que le soleil pourrait être recouvert. Une telle situation pourrait conduire à la famine, à de mauvaises récoltes, et il y aura de la famine dans le monde et de nombreuses maladies vont se développer. Donc, l'air sera un peu toxique. Pendant la Troisième Guerre mondiale, cette guerre toujours, c'est aussi une guerre de communication et par conséquent, les communications mondiales, l'Internet, les réseaux sociaux deviendront probablement inaccessibles, voire impossibles. Donc, on ne pourra plus communiquer avec les autres pays, voire entre nous-mêmes dans un même pays. Donc, il faudra attendre que quelqu'un vienne sur votre pays pour vous dire que la guerre est terminée, car les réseaux sociaux ne fonctionneront plus. Tout le monde sera concerné par cette guerre, car les communications par voie maritime et aérienne ne seront plus possibles, voire inaccessibles. Et par conséquent, chaque pays se contentera de ce qu'il produit localement concernant l'énergie, l'alimentation, les produits de première nécessité. La vie sera donc très difficile pour tout le monde. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, ne pense pas que cette guerre ne te concerne pas. Cette guerre, si jamais elle éclate, elle va impacter notre vie quotidienne. On prédit généralement qu'une telle guerre impliquerait toutes les grandes puissances,
comme les deux premières guerres mondiales. Et on utilisera des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive, les missiles, les drones, les robots. Les dégâts matériels et humains, les dégâts matériels et humains dépasseront de loin les premières et les deuxièmes guerres mondiales. Et en termes d'ampleur, en termes de dégâts, la guerre nucléaire est souvent au cœur des scénarios de la Troisième Guerre mondiale. Quasiment presque tous les pays du monde seront impliqués dans ce conflit mondial. Alors, si tel est le cas, où se réfugier en cas de Troisième Guerre mondiale? Pendant la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas d'endroit plus sûr sur la planète. Seulement voilà, il y a 12 pays qui seront plus en sécurité que les autres si la Troisième Guerre mondiale venait à éclater en raison de leur neutralité militaire dans le conflit, de leur isolement géographique, de leur neutralité politique et de leur forte autosuffisance en ressources. Quels sont ces pays qui seront un peu plus en sécurité que les autres? Il y a l'Antarctique, mais là-bas, vous savez que c'est difficile à vivre. Il y a l'Islande, le Groenland, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Bhoutan, l'Irlande, la Suisse, l'Indonésie, Tuvalu, le Chili, l'Afrique du Sud. Ces pays sont considérés comme ayant les meilleures chances de survivre pendant la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, maintenant on va parler de la Troisième Guerre mondiale et les 10 grands signes qui marqueront la fin du monde en islam. Et pourquoi va-t-on parler aujourd'hui de la Troisième Guerre mondiale? Nous allons parler de la Troisième Guerre mondiale parce que le risque d'une Troisième Guerre mondiale devient de plus en plus sérieux et le monde se dirige vers une époque où il sera à nouveau divisé en 2 blocs, en 2 groupes, en 2 équipes. Donc, ça veut dire que le monde va être divisé en 2 parties. Sur la première partie, il y aura l'Israël, les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre côté, il y aura les musulmans, la Chine, la Russie et leurs alliés. Cette guerre, ce sont les musulmans qui la gagneront. Chaque groupe voudra défendre ses intérêts et sa sécurité. Viser la sécurité en négligeant la paix est une erreur fatale, une illusion et par conséquent un piège. Chercher la sécurité en faisant la guerre n'est pas non plus la meilleure solution parce que c'est la paix qui est la meilleure garantie de la sécurité. En effet, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est d'éviter la guerre et faire la paix. Comme il l'a montré le président Donald Trump avec la guerre Iran-Israël dernièrement. Ce monsieur, il a été très intelligent, il a fait un bon arbitrage parce que son intervention a permis d'éviter la guerre. C'est une décision très sage que le monde pourrait saluer. En plus, quand on a de la puissance, on ne la montre pas. Là aussi, c'est une décision sage que le président des États-Unis nous l'a montré, parce que malgré, il a tapé en premier, c'est vrai, l'Iran, mais quand l'Iran a répliqué, il a dit stop, on s'arrête. Il n'a pas répliqué une deuxième fois, parce que s'il avait répliqué une deuxième fois, on pourrait voir la Chine, l'URSS, les autres pays entrer en guerre, et ça serait un conflit généralisé. Heureusement, il a pris une décision très sage. Donc, quand on a de la puissance,
on ne la montre pas. Quand on a de la puissance, elle doit servir à protéger les peuples, mais pas pour les détruire. En effet, la guerre ne nous fera presque jamais gagner, mais si on réfléchit bien, la guerre ne nous fera jamais gagner. On vient de vous dire que la manière de gagner une guerre, la façon de gagner la guerre, c'est d'éviter la guerre et garder la paix. Et la paix est symbole de la sécurité. Le monde qui est alimenté par la vengeance et les châtiments collectifs est un monde moins sûr. Le peuple palestinien a droit à son État et la sécurité du peuple israélien doit être prise en compte. Seulement voilà, le fait de ne pas pouvoir trouver un terrain d'entente, définir le droit des Palestiniens nourrira indéfiniment les menaces sur la sécurité des Israéliens et sur celle des Juifs partout dans le monde. Le fait de ne pas reconstruire le droit des Palestiniens, le fait de ne pas reconnaître le droit des Palestiniens rend le monde plus dangereux. Priver de la nourriture toute une population entière, ne trouvant pas d'endroit pour y habiter, pour vivre, est un crime de guerre, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Liban, au Soudan ou ailleurs. Un crime est un crime, quel que soit l'auteur et quel que soit le lieu où il se trouve. Le monde doit donc faire en sorte d'éviter la guerre, car il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Il n'y a que de pertes humaines, et matérielles qui seront le fruit de ces conflits sociaux. Aucun peuple dans le monde ne souhaite vivre dans la guerre. Et pourquoi faire la guerre si tel est le cas? Quand il y a la guerre, on ne pourra même pas aller au marché, on ne pourra même pas aller acheter du pain. Regardez dans les télévisions comment vivent les Palestiniens et dernièrement on a vu comment ça a été la situation d'Israël. Donc la population restera confinée pendant combien de temps, on va le voir. Où commencera cette guerre mondiale et comment va-t-elle se dérouler? À ma connaissance, la troisième guerre mondiale débutera au Moyen-Orient. D'abord, elle commencera par un conflit de deux pays et où l'Israël sera impliqué dès le premier conflit. Donc ça va commencer avec l'Israël et un pays du Moyen-Orient. Je ne peux pas vous dire lequel. Puis les autres pays vont entrer dans la guerre au fur et à mesure, sans forcément le vouloir et sans même s'en rendre compte. Et quand les grandes puissances vont entrer dans cette guerre, elles ne vont même pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que chaque puissance voudra défendre ses alliés, un peu comme la première et la deuxième guerre mondiale, un peu comme le Mourengue, en langue comorienne. Vous connaissez le Mourengue? Je vais vous expliquer. Le Mourengue est un combat physique entre deux camps qui commence par les petits-enfants. Donc il y aura deux camps, les petits-enfants vont commencer à se battre, et puis cela va entraîner les grandes personnes à participer au combat à leur tour, sans qu'elles s'en rendent compte, et sans que ces grandes personnes s'en rendent compte. Ils vont entrer dans le combat sans s'en apercevoir. Donc, le Mourengue est une activité traditionnelle qui prend une dimension festive, en particulier pendant le mois de Ramadan, attirant de nombreux spectateurs dans les pays qui le pratiquent, comme à Mayotte, aux Comores. Je crois même à Madagascar, il y a aussi le Mourengue, me semble-t-il. Donc, vous voyez le Mourengue, comment il se déroule. Ça commence par les petits, et ensuite les adolescents vont entrer, et ensuite les babakos, on dit les puissants, les grands, les forts, ils vont entrer sans se rendre compte.
la Troisième Guerre mondiale va se dérouler un peu pareil. Et quel est le contexte actuel? Aujourd'hui, nous assistons à un conflit qui a commencé entre l'Israël et la Palestine. Et cette guerre a entraîné le Yémen, le Liban et maintenant l'Iran à entrer dans la guerre contre l'Israël. Ensuite, dans une attaque récente de l'Israël en Iran, risque d'entraîner l'Amérique à entrer dans la guerre pour soutenir l'Israël qui se trouve aujourd'hui à gérer plusieurs guerres en même temps. Le danger est donc imminent, car si l'Amérique ne fait pas attention et que ce continent entre dans cette guerre, piégé par les manœuvres israéliennes, piégé par cet événement, que feront les autres pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, le Pakistan, l'Europe, l'Afrique, la Corée du Nord? L'Europe, elle, sera divisée. Donc, il y a un camp qui sera allié avec les États-Unis. Il y a des pays qui seront avec les États-Unis, d'autres qui vont relier l'URSS et la Chine. Alors, ces pays-là, vont-ils rester les bras croisés ou bien ils vont entrer en guerre et soutenir les alliés? Ça, on ne le sait pas encore, mais le risque d'un conflit mondial est très élevé si les grandes puissances ne tentent pas d'éviter la guerre en cherchant plutôt la voie de la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Donc, moi je ne suis pas ici pour vous dire quand aura lieu la Troisième Guerre mondiale, parce que la Troisième Guerre mondiale est un élément qui fait partie des grands signes de la fin du temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, concernant les grands signes de la fin du monde, lorsqu'il y a un qui va se déclencher, tous les autres vont suivre. C'est-à-dire, si jamais la Troisième Guerre mondiale éclate, il y a Al-Mahdi qui va venir, Ad-Dajjal qui va venir, Isa ibn Maryam va venir, et tous les ça va se succéder ces actions-là. Donc, concernant la fin du temps, la date exacte de la Troisième Guerre mondiale, personne ne le sait. Quand on a demandé à Isa ibn Maryam quelle sera la fin du monde, c'est un prophète, Isa ibn Maryam à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ni les anges, ni personne, ni lui, personne ne connaît la fin du monde, sauf Allah, et ça c'est dans la Bible. Quand on a demandé aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand aura lieu la fin du monde, il a répondu comme Isa ibn Maryam, comme Jésus-Christ, concernant la fin du monde, lui il ne le sait pas, personne ne le sait, ni les anges, personne, sauf Allah seul connaît le secret de la fin du monde. Nous, on ne connaît pas. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est le déroulement, le programme. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et combien de temps va durer la Troisième Guerre mondiale si jamais elle venait à avoir lieu, si jamais elle venait à éclater? À ma connaissance, elle va durer 7 mois ou 7 mois et demi. Pourquoi? Elle ne sera pas une guerre trop longue comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que cette guerre, c'est une guerre technologique et nucléaire. Elle sera tellement dévastatrice, plus que les autres guerres connues jusqu'ici. L'air sera pollué et développera de nombreuses maladies par la suite, et les gens vont mourir de faim. L'insécurité se développera à cause de la souffrance des peuples. Les gens n'ayant pas à manger et à boire, les choses vont être très difficiles. L'énergie sera très compliquée dans plusieurs pays, voire dans tous les pays. C'est pour cela qu'il est préférable que chaque pays s'organise
à développer ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie solaire fournie par le soleil, l'énergie hydraulique fournie par l'eau et l'énergie marémotrice qui, elle, est fournie par la mer. Et à Madagascar, on a toutes ces énergies-là. Parce que dans la Troisième Guerre mondiale, le fioul, le gasoil, on n'est pas sûr de l'avoir, puisque les voies maritimes seront bloquées, les voies aériennes seront bloquées. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner? Posez-vous la question. Donc, il faudrait bien réfléchir, chaque pays doit s'organiser. Ce qui va se passer, si le cas venait à se présenter, l'Amérique et ses alliés soutiendraient l'Israël. La Chine et ses alliés, comme la Russie, l'Iran, la Turquie, le Pakistan, le Moyen-Orient, etc., soutiendraient les musulmans. Donc, il y a cet affrontement entre deux grandes puissances, c'est-à-dire d'un côté l'Amérique et ses alliés, et de l'autre côté la Chine, la Russie et ses alliés. Puis, arrivé à un moment, ces grandes puissances comme l'Amérique, la Chine, etc., vont avoir l'idée et ils vont se dire, mais nous, on est en train de s'entretuer entre nous, les mécréants. Donc, nous, les non-musulmans. Donc, on va changer de stratégie. On va maintenant se regrouper entre nous et combattre uniquement les musulmans. Quand ils vont avoir cette idée-là de changer de camp, c'est-à-dire l'Alliance, l'Amérique, la Chine et les autres, tous ces pays qui vont les suivre, quand ils vont avoir cette idée-là, alors là, les musulmans vont bénéficier de ce qu'on appelle le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils vont donc avoir cette idée, pour détruire les musulmans, leurs armes ne vont plus fonctionner, leurs avions de chasse ne pourront plus décoller, leurs bombes, voire nucléaires, ne fonctionneront plus. Et là, la guerre va prendre une autre tournure. Elle va continuer un peu comme avant, sans armes, sans bombes, mais avec des moyens archaïques, avec d'autres moyens comme les chevaux, l'épée, comme avant par exemple. Et après cette guerre, qui marquera la fin de temps, viendra 10 grands signes de la fin du monde. Quels sont ces 10 grands signes? On va essayer de poser des questions sur ces 10 grands signes et on va essayer de procéder à une série de questions-réponses pour bien comprendre la situation. Quelles sont les principaux questions 1? Quels sont les principaux grands signes de la fin du monde en islam? Les principaux grands signes comprennent la venue de Al-Mahdi, de Ad-Dajjal, de la descente de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus-Christ, de l'arrivée de Gog et Magog, Djouj et Madjouj, le soleil qui va se lever de l'ouest et la bête qui va parler aux gens, les tremblements de terre et aussi le feu, un grand feu, etc. On va essayer de développer cas par cas.